On démarre ce chapitre sur les additions et soustractions posées par la correction de l'exercice 1, une histoire de pizza. Alors tu vas voir dans cet exercice, on décompose tous les nombres selon le rang de chacun des chiffres. C'est fait exprès de façon à ce que quand on pose l'addition, tu comprennes bien vraiment tout ce qui se passe. Alors, on y va pour la correction de l'exercice 1, une histoire de pizza. Alors, pour arrondir leur fin de mois à l'hôpital, Jamel et Sabri décident de proposer aux patients un service de vente de pizza. Les malades passent commande à Jamel qui les transmet à Sabri. Ce dernier réchauffe au four des pizzas industrielles périmées pour les vendre aux clients. Donc 3 commandes viennent de tomber. Première commande, une 4 saisons à 7,40 €, une bouteille d'eau à 1,20 €. La deuxième commande, une gorgonzola à 8,50 €, une chèvre miel à 9,80 €. Et troisième commande, une poulpe fromage à 9,60 € et un Perrier à 1,65 €. Alors Jamel appelle son livreur au micro. L'épervier monotone, viens chercher. L'épervier plein de malice, viens chercher les violons de l'automne. Hé Sabri, tu peux venir pour les pizzas s'il te plaît? Alors première question, on cherche à déterminer combien vont gagner Jamel et Sabri pour la première commande. Alors on commence par décomposer 7,4, donc dans 7,4 on a 7 unités et 4 dixièmes. Ensuite pour la bouteille d'eau, donc qui est à 1,20 €, 1,2 c'est une unité et 2 dixièmes. Donc, quand on va ajouter 7,4 plus 1,2, eh bien, des dixièmes, on en a 4 plus 2, on en a 6. Et des unités, on en a 7 plus 1, c'est-à-dire 8 unités. Donc, finalement, 7,4 plus 1,2, c'est 8 unités plus 6 dixièmes, que l'on note aussi 8,6. Alors, pour éviter d'écrire toutes ces lignes, on peut les résumer en posant l'addition. Donc, il faut bien que tu alignes chaque rang des chiffres sous le bon rang de chiffres. Donc, ici, les dixièmes, 4 et 2. Et pour les unités, 7 et 1 unité. Donc, 7,4 et plus 1,2. Alors, on y va. On fait exactement ce qu'on a décomposé dans les lignes ici. Des dixièmes, on en a 4 plus 2, on en a 6 dixièmes. 6 dixièmes. Et des unités, on en a 7 plus 1, on en a 8. Donc 8 unités, 6 dixièmes, qu'on note 8,6. Alors, question 2, on cherche à déterminer combien vont gagner Jamel et Sabri pour la deuxième commande. Alors, on a une gorgonzola et une chèvre miel. Donc, comme tout à l'heure, on décompose 8,5, c'est 8 unités plus 5 dixièmes. 9,8, c'est 9 unités plus 8 dixièmes. Donc, quand on fait 8,5 plus 9,8, eh bien, des dixièmes, on en a 5 plus 8 qui fait 13. On a 13 dixièmes. Et dans les unités, on en a 8 plus 9 qui fait 17. Bon, eh bien, ces 13 dixièmes, je vais pouvoir les décomposer en unités et en dixièmes. Puisque une unité, c'est 10 dixièmes, dans 13 dixièmes, j'ai donc une unité et 3 dixièmes. Une unité plus 3 dixièmes. Et j'ai toujours donc mes 17 unités. Bon, alors ça bouge pas. Alors ensuite, mes 3 dixièmes, je les retrouve ici. J'ai 17 unités plus une unité. Au total, j'en ai 18 unités. Et on sait que 10 unités, ça fait une dizaine. Donc 18 unités, ce sera une dizaine plus 8 unités et 3 dixièmes. Donc finalement, 8,5 plus 9,8, c'est égal à une dizaine, 8 unités, 3 dixièmes, que l'on note aussi 18,3. Alors de nouveau, on peut éviter encore une fois d'écrire toutes ces lignes en posant l'opération. Donc on aligne bien les bons chiffres sous la bonne colonne. Il faut bien que les rangs soient alignés. Alors on y va pour les dixièmes. 5 dixièmes plus 8 dixièmes qui font 13 dixièmes. 13 dixièmes, c'est-à-dire 3 dixièmes plus une unité. Les unités, on en a 9 plus 8 qui fait 17 plus une unité, 18. Et 18 unités, c'est une dizaine, 8 unités. Donc on retrouve bien 18,3. Allez, question 3, on cherche à déterminer combien vont gagner Jamel et Sabri pour la troisième commande. Donc on a une poulpe fromage et un Perrier.
Donc, comme on a fait précédemment, on décompose. 9,8, c'est 9 unités plus 6 dixièmes. 1,65, c'est 5 centièmes plus 6 dixièmes plus une unité. Alors, on y va. Pour la somme, 9,6 plus 1,65. Alors, les centièmes, on en a 5 ici et on en a 0 dans 9,6. Donc, on a 5 centièmes. Ensuite, on ajoute les dixièmes. 6 dixièmes plus 6 dixièmes, ça fait 12 dixièmes. Et puis, 9 unités plus 1 unité, ça fait 10 unités. Allez, on continue. Donc, les 5 centièmes, c'est réglé. Par contre, ici, j'ai 12 dixièmes. 12 dixièmes, eh bien, 10 dixièmes font une unité. Donc, dans 12 dixièmes, j'ai une unité plus 2 dixièmes. Et j'ai toujours mes 10 unités que j'avais également. Alors, les 5 centièmes, ça, c'est réglé. Les dixièmes aussi. Maintenant, on s'attaque aux unités. Les unités, on en a 10 plus 1, c'est-à-dire on en a 11. Et 11 unités, eh bien 11 unités, c'est une dizaine et une unité. Donc finalement, 9,6 plus 1,65, c'est une dizaine plus une unité plus 2 dixièmes plus 5 centièmes, qui s'écrit aussi 11,25. Bon, de nouveau, pour éviter d'avoir à faire tout ça, on peut poser directement l'opération. Moi, j'insiste bien ici à tout décomposer pour bien que tu comprennes le lien entre le rang des chiffres et les nombres qu'on additionne à chaque fois. Alors, pour les centièmes, eh bien 9,6, c'est comme 9,60. Donc 0 plus 5 centièmes, ça fait 5 centièmes, que j'écris bien sur le rang ici des centièmes. Ensuite, pour les dixièmes, 6 dixièmes plus 6 dixièmes, ça fait 12 dixièmes. 12 dixièmes, c'est aussi une unité et 2 dixièmes. Et enfin, pour les unités, 9 unités plus une unité, 10 unités, plus une unité, ça fait 11 unités, c'est-à-dire une dizaine et une unité. Donc 11,25. Lors de sa visite de fin de journée, Sabri aperçoit un de leurs clients devenu tout bleu et qui ne bouge plus. Il décroche le téléphone mural. Épervier appelle la base. Épervier appelle la base. Jamel,